Higher ground, yes. J'adore cette chanson. Magnifique, c'est Playing for Change. C'est une charité, si tu veux. Je crois Manu Chao y fait partie. Et que c'est un groupe de musiciens un peu partout dans le monde qui essaie de jouer des musiques où il est, un peu partout dans le monde, et connecter. Et qu'il essaie de aider les choses localement en Afrique, en Sud-Amérique, etc. C'est une très très bonne chose à regarder. Regardez playingforchange.com. OK? Alors, Marcus, on est parlé de la connexion entre le soleil et la Terre. Je croyais que tu voulais parler de notre connexion. Je suis heureux. Et oui, c'est entre la connexion géomagnétique, en fait. Et là, OK, je vais expliquer aux gens. Je suis un magnétiseur, mais aussi comme un sorcier. Et que... Radio Valpyrénéus. Nours. Hang on a second. Someone just came in the room. Il y a le soleil qui joue quelque chose. Merci, Lucia. C'est notre technicien avec notre chef, Eric. Je signale, c'était pas moi. Ah, c'était pas toi. D'accord, OK. Mais c'est pas grave. Ah ouais, les gourous, toujours des gourous. Hein. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Ah, mais magnifique. Au moins qu'on avait dit Radio Valpyrénéen, c'est déjà 2 fois dans la première heure. Alors, voilà, on parlait de la connexion de le champ magnétique entre le Soleil et la Terre. Et qu'il y a une connexion spéciale, il faut dire, que NASA, depuis 2008, il commence à reconnaître qu'il y a, si tu veux, un cordon de champ magnétique qui allait directement entre le Soleil et nous. Et ça, c'est... Je crois personnellement... Un cordon, tu veux dire comme la ficelle d'un bébé maman. Exact. Un cordon ombilical. Ça veut dire qu'on recevra un choc dans le centre de notre Terre, dans le centre de notre champ magnétique de la Terre, directement de le Soleil. Et personnellement, je crois que ça vient avant le vent solaire, avant l'éruption sur le Soleil, et que sur notre site, on est le quotation le quote de NASA qui disait le 30 octobre 2008 et pendant le temps comment on dit ce quote? Un code. Non, quand tu reprends la parole d'un quelqu'un. Ouais, et qu'ils disent, voilà, le 30 octobre 2008, il disait pendant le temps, il prend pour dire dans cet article que en fait, il y a les connexions entre le Soleil et notre Terre, qu'il y a des tonnes et des tonnes de particules d'énergie hyper chargée qui vient écouler sur notre Terre. Et en fait, il croit qu'il y en a beaucoup plus qu'on croyait avant. Et que là, c'est cette connexion-là que moi, comme un sorcier, comme j'aime bien un sorcier les lignes théoriques, les lignes géomagnétiques, moi, je crois que c'est cette connexion-là qui fait la différence. Et que c'est le vent solaire qui, si tu veux, il balaye la Terre pour faire tu veux dire concrétiser. qui charge la Terre ou qui s'installe comme un parapluie autour? Parce que cette énergie, tu dis, il va au centre, en plein centre du champ magnétique terrestre. Donc, il Dans faut le noyau. Dans le noyau. Oui. Ça veut dire cet liquide qu'on explique qui est le magma qui est dans la Terre. Hein? Oui, le magma dans la Terre, et ça, on a beaucoup de choses de ces côtés-là. Ouais, tu ne crois pas que la science actuelle est peut-être le dernier mot? Moi, j'ai mes propres croyances et dans certaines choses et que j'ai pas convaincu que le centre de la Terre, il est solide. Bien sûr, le science, il va te dire autrement. Mais moi, je crois que c'est un champ magnétique de plasma qui est vide, en fait, qui charge, si tu veux, qui brûle le croûte céleste, croûte de notre Terre, qui fait le magma. Comme une bonne source, quand tu fais une source dans le poêle, tous les ingrédients, toutes les essences de la source, ils accumulent dans le milieu. Et c'est un peu comme le magma. Et c'est pour ça que je crois aussi qu'il y a aussi une autre théorie sur le pétrole, par exemple, que le pétrole, ça s'est produit en permanence.
par cette Ouais, mais mécanique. ça, c'est plutôt une théorie de Mr. Tom, et puis peut-être pas officiellement connue par la NASA. Non, mais c'est connu par pas mal de gens hein, quand même. Et j'ai pas le seul de penser ça. Hein, mais Ouais, bien il sûr. faut dire, on a dit, on ne fait pas de religion ni de croyance, donc ni Ah de non, mais politique, là, on alors- parle de science. Hein. Ouais. Ok. Mais cette connexion-là, c'est fait, je crois que c'est fait beaucoup de choses pour notre système. Ce nous aussi, en même temps. Et c'est que moi, j'ai source de ligne théorique, c'est exactement cette énergie-là que je sens. Je pense. Ok. Donc, si on revient sur cet chargement, sur ce magnétisme sur notre Terre, je vois ici sur l'écran des lignes bizarres qui font les spirales en rouge, en jaune, en vert, et qui indiquent en fait les directions comme quelque chose qui tourne autour, toujours un peu parallèle à l'équateur, qui remonte, qui redescend. Oui, ça c'est l'équateur, le ligne en vert qu'on voit sur la page. Le ligne en vert, c'est l'équateur, si tu veux, de le champ magnétique de la Terre. C'est appelé un Parker Spiral. Et que ça, c'est le modèle qui crée notre système solaire. Et quand on voit le vidéo tout en haut, qui vient de Wikipédia anglais, on voit très bien que les taches solaires s'augmentent, se descendent, et que le flot de l'atmosphère de le Soleil se change de direction de temps en temps. Et ça, c'est le vrai rythme solaire. Le vrai rythme solaire, c'est autour de 11 ans, si tu veux. Il y a une augmentation de taches solaires toutes les 11 ans. Il y a aussi une descente. Donc, à retenir, c'est quelque chose de dynamique et moins dynamique. C'est quelque chose qui a un flux, qui n'a pas, comme l'électricité ou un magnétisme classique, ce n'est pas un champ permanent qui reste pareil. C'est quelque chose qui travaille à travers de sa propre pulsation, comme une respiration. Exactement, ouais, comme une respiration. Exact. Le in and out of the sun. Nous, on est la même chose sur notre Terre. On est un champ magnétique qui est en train de baisser et tout ça. Et quand ça baisse, on a des risques aussi de le reversement de pôle. C'est un autre sujet qu'on va discuter aussi un peu plus tard. Mais si tu veux, cet rythme de le Soleil qui fait tout le 11 ans, aussi en même temps, il est varié par un inversement de pôle solaire tous les 11 ans. Okay. Environ. Je vais répéter si j'ai bien compris. Yes. Donc, il y a un soleil qui pulse, qui explose avec ses taches solaires, qui envoie des rayons dans différentes formes, en forme de vent solaire sur notre Terre. Il y a une autre connexion très directe, comme une corde maman-bébé dans le ventre qui charge notre Terre de l'énergie, de l'électromagnétisme pour se protéger en effet contre ces attaques du vent solaire. Et puis tout ça, ça se passe en forme de rythme, en forme de ligne, ça monte et ça descend, ça fait en permanence le tour de la planète, et puis peut-être pas seulement le tour de la planète, peut-être le tour de tout ce cosmos. Oui, exact. Mais notre rythme, comme on retourne à le rue céleste pour 2 secondes, notre rythme de notre Soleil, quand il y a beaucoup, si tu veux, beaucoup de vent qui vient de le centre de notre galaxie, ça s'appelle le Cosmic Rays, man. Et que notre galaxie, c'est bien la Milky Way. Oh? Milky Way, la Voie lactée. La Voie lactée, ouais. Et que c'est pas le Mars. Non, c'est pas le Mars. Mais le Voie lactée, si tu veux, il marche de la même façon que le Soleil, qui donne un rythme, qui notre Soleil, il pousse contre ce rythme aussi. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent solaire, beaucoup de vent, si tu veux, qui viennent de notre centre de notre galaxie, on a aussi beaucoup de taches solaires. C'est le Soleil qui défend un peu son système contre le vent qui vient de le centre de notre Voie lactée. Et puis le chargement au niveau de notre Voie lactée, ce n'est pas le magnétisme ou c'est la même chose, le magnétisme? C'est exactement la même chose. C'est aussi le magnétisme. Honnêtement, de mon côté, moi je crois que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai dit le Soleil. Est-ce qu'il y a une explication officielle là?
Pas vraiment. Il est des graphiques qui montrent les rayons cosmiques qui viennent dans notre système solaire par rapport à la tâche solaire. Que ça, c'est fait. Et que aussi, en même temps, la NASA, il accepte qu'on passe dans une partie de l'espace qui est hyper chargée. Et que notre Soleil, normalement, il doit se réveiller. Mais on arrive à 2012. Et que 2012, c'est parlé beaucoup. Et que le film, il est sorti il y a pas mal de temps. Encore un thème un peu à part. Ou on va les prendre tout de suite, ou tu crois que notre Lucia devrait faire un peu de space céleste, hein? Ouais. Et puis on vous rappelle, hein, répondez-nous, c'est une émission qui est quand même interactive à bloc. il faut faire signe, sinon on n'est pas assez nourri ici, on parle que avec nous. Ouais. Et puis on voulait bien parler avec vous sur Radio Val-Pyrénéos 99,5 musique. On aimerait bien que vous envoyiez vos questions à questions@larkisson.com. Et n'oubliez pas aussi qu'on est sur Facebook, mais on est aussi sur Skype, que les gens ils peuvent connecter à Skype. On ne prend pas les appels directement en Skype en ce moment parce que c'est notre première émission. On est en train de découvrir tous les studios comme il faut. Mais on peut répondre en texto avec le Skype. Alors, le meilleur truc, c'est que vous connectez, demande d'être un ami avec nous de Skype. Comme ça, Lucia, elle peut bosser un peu. Non. Mais pour l'entretemps, on va juste envoyer un peu de musique et après on va commencer à attaquer l'idée de 2012. Oh, quel thème! Oh là là. 2012 en 2011, c'est bien ça. Yeah, already.